Vite vous parler de ma rencontre à Grenoble. C'est pas possible. C'était trop bien. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je reviens de Grenoble. Je vais vous faire une vidéo pour cette rencontre qui était fabuleuse. Mais juste, je vais vous dire quelques petits mots quand même. Lorsque Danielle, qui est une de nos abonnées sur le blog, elle commente beaucoup, Danielle du Québec, que j'avais déjà rencontré lors d'un autre séjour en France de Danielle avec Bernard, son mari. C'est même Bernard qui m'a appris à me débrouiller avec iMovie. C'est lui qui m'a donné les premières leçons. Donc merci Bernard, vraiment merci Bernard, parce que sans toi, je ne sais pas si je serais là non plus. Donc merci. Donc ils m'ont téléphoné en me disant reviens en France. Est-ce que toi tu peux être dans ce coin de France que nous faisons, c'est Lyon, Grenoble, Annecy, etc. Moi je me suis dit oui, je monte voir Danielle et Bernard parce que je suis trop heureuse. Je décide d'aller à Grenoble et là je me dis pourquoi pas faire un meet-up. Puis Danielle était très heureuse d'avoir une rencontre avec vous toutes et de plus Bernard était là pour vous filmer. Donc c'était vraiment génial. Vous avez répondu présente, vous étiez 12 à venir nous rejoindre. Bernard, Danielle, moi, mais aussi une amie que j'ai rencontrée l'année dernière en vacances à Cassis. Ah, j'ai bien dit Cassis, pas Cassis, hein, surtout. Cassis, c'est Marie-Jeanne. Eh bien voilà, nous avons retenu le même hôtel tous les 4. Nous avons passé des moments extraordinaires. Et avec ce petit film, je vais un petit peu vous en parler. Un week-end qui laisse là dans le cœur des souvenirs vraiment extraordinaires, comme à chaque rencontre que je fais avec vous. Donc n'hésitez pas, quand je vous dis que je passe dans tel coin, de me dire, moi aussi je suis là. Parce que je fais pas toujours un meet-up. Bah oui, on peut pas en faire partout, on passe, mais je passe dans de nombreux coins. Vous savez que je suis un peu globe-trotteur, moi. Et dans ce cas-là, eh bien, on se prend un pot à 1, 2 ou 3. Donc là, c'est ce qui se passe à Saint-Jean-de-Luz. Dans quelques jours, je vous ferai aussi une petite vidéo. Je suis sûre que ça va être fabuleux. Je suis repartie de Grenoble. Et là, il y a eu une petite,
un petit passage qui a été nettement moins agréable, mais qui n'a pas du tout détruit tous ces bons moments passés à Grenoble. Le lendemain matin, j'avais un train à 8 heures, 8 heures et des poussières à la gare de Grenoble. Un train qui passait par Lyon et qui après de Lyon m'emmenait à Nantes et après mon mari venait me chercher pour la Baule. Ça faisait à peu près dans les 700 km à peu près, je pense. Mais bon, peu importe. Je sors de l'hôtel, je vais au tram. Il n'y a pas de taxi parce qu'il mettait 25 minutes, donc je file au tram. Je file au tram. Il y avait 5-6 personnes au tram à attendre, dont un jeune homme très gentil qui me permet de prendre un ticket parce que bon, ah ouais, je suis blonde, je ne sais pas comment ça marchait. Donc nous attendons le tramway. Moi je suis un tout petit peu à l'arrière du comment ça s'appelle, de l'arrêt en quelque sorte du tramway avec ma valise. Donc vraiment à l'arrière des gens puisque je suis un petit peu en dehors moi de l'arrêt. Du bruit, une voiture qui grince. On regarde, je parle pour moi, une voiture blanche. Genre vieille voiture, genre Simca 1000, R8, R28, je sais pas, ces voitures qui datent déjà assez basses. Mais alors elles foncent sur nous. Et vraiment sur nous. Tout le monde court, tout le monde crie. Eh ben, pas moi. Moi je crie, je sais pas ce que je fais, ça je sais pas. Mais en tout cas, mes jambes n'ont pas bougé. Complètement scotché au sol. Mais la peur au ventre, quoi. La peur au ventre. Cette voiture s'est arrêtée, elle a freiné quand même. Elle ne nous est pas rentrée dedans, de toute façon il n'y avait plus personne pour rentrer dedans, et elle a freiné à l'arrêt du bus. Je les ai vus, ces 4 bons hommes là, qui n'étaient pas jeunes, hein, c'était pas des jeunes, hein. Ces 4 bons hommes, je les ai bien vus, hein. Surtout celui qui était le plus près de moi. Et là, comme il y avait un autre monsieur qui s'était caché derrière une poubelle, enfin un truc comme une poubelle, oui, c'est ça. Je vois qu'il s'en va. Et je lui dis, j'ai peur. Il me dit, ça va aller. Et je lui ai dit, où vous allez? Parce qu'il se barre. Alors s'il n'a pas peur, pourquoi il se barre? Et il me dit, venez. Et grâce un peu à lui, je l'ai suivi puisqu'il m'a tenu la main et il m'a emmené. Et là, moi je me suis dit, mais sincèrement, à quoi ça sert d'aller? Je les voyais, ils riaient comme des fous dans leur voiture. C'est des fous, c'est des cinglés. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien de bouger puisqu'ils vont nous tirer dessus. Et je me suis dit dans ma tête, pourvu que ça fasse pas trop mal. Vous voyez, mais franchement, je me souviens vraiment très très bien, quoi. La voiture est repartie à vive allure en marche arrière, mais des cinglés, hein, en faisant grincer ses pneus, et il est reparti par la rue à laquelle ils étaient arrivés. Donc, je sais pas, on n'a pas échangé différentes paroles avec mes amis de l'angoisse, on va dire, parce que je pense que tout le monde était aussi tétanisé que je pouvais l'être, quoi. Quelques minutes après, mais vraiment 1 minute après, on a vu le tramway arriver. Et je suis montée dans le tramway, accompagnée de ce jeune homme-là, qui m'a parlé un petit peu. Et je me souviens plus de ce qu'il m'a dit. Quand je suis arrivée à la gare, puisqu'il m'a dit c'est la gare, descendez, c'était à 2 arrêts, hein. Je suis descendue, mais comme un zombie. Et je suis montée dans mon petit train régional, je sais pas comment ça s'appelle là, mais comme un zombie. Mais avant de rentrer dans le train, j'ai vu le monsieur, celui qui poinçonne nos tickets, et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai pas poinçonné mon ticket, moi je suis pas bien là, j'ai pas fait. Et une voiture qui nous a foncé dessus, et il m'a dit, installez-vous, vous avez prévenu la police? Non, mais je crois qu'il y a 2 personnes qui l'ont fait. Je le préviens, qui m'a dit. Installez-vous, j'ai poinçonné votre ticket. Il m'a posé plein de questions parce qu'il avait la police. La police a posé des questions sur si j'avais vu la voiture. Et simplement aussi, voilà, elle a dit, est-ce qu'elle a eu le temps de prendre une photo? Est-ce qu'elle a pu prendre une photo? Ah non, j'ai pas pris une photo parce que sincèrement, j'ai pas pensé, même si j'avais eu l'appareil dans les mains, j'aurais pas pensé à prendre une photo parce que là, franchement, j'étais dans un autre monde et
Je pense que c'est les nerfs qui tenaient, j'avais le cœur qui battait comme un fou, ça a duré pendant bien une demi-heure dans le train. Après, effectivement, tout s'est calmé, tout est rendu dans l'ordre, mais rien que de vous en parler, là, ça me fait des trucs dans les oreilles, c'est angoissant, c'est de la folie. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter ces imbéciles-là, qui n'ont pas du tout envie de faire du mal, mais qui font les cons en faisant des trucs comme ça? Non, mais il faut avoir quelque chose dans la tête, il va avoir au moins un peu de jugeote dans la tête, hein. Mais ça va pas, la tête, vraiment, ça va pas, c'est de la folie, c'est complètement fou, quoi. C'est dans quel monde ils pensent vivre, eux, et dans quelle angoisse ils nous font vivre, nous, ces imbéciles. C'est voulu, ben oui, si c'est voulu, espèce de con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est grave, ce genre de choses-là. Alors j'espère qu'un jour vous serez tous pris, hein, parce que franchement c'est débile, hein. C'est débile cette provocation comment stupide. Mais ceci dit, vous faites peur sur le moment, hein, mais on oublie vite, hein, parce que vous ne serez pas tous les plus forts, hein, croyez-moi, vous ne serez pas les plus forts. Hein. Après on se raisonne et on vous prend vraiment pour ce que vous êtes, hein, des imbéciles, voilà. Bon ben voilà, donc c'est fini, mais c'est bon à dire ces choses-là parce que c'est important qu'on le sache, que ça peut exister, parce que ça n'évitera pas la peur, hein. La peur elle est instinctive, hein. Chacun réagit avec ses... On ne sait pas comment on peut réagir quand on a peur, vous voyez, moi je pensais toujours que je serais la première à détaler, c'est comme ça. Ça n'empêche que les moments fabuleux que j'ai passés à Grenoble resteront marqués à ma vie pour toujours. Voilà mes amis, il y aura d'autres rencontres. Et cet épisode-là, il faut l'oublier, hein, il faut pas, je vous l'ai dit comme ça, parce que c'est important de le savoir, mais maintenant, moi, je ne vais plus en reparler. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous, et dites-vous bien qu'on est quand même toutes et tous là, qu'on devient de plus en plus nombreux, et qu'on va finir par faire une chaîne de l'amour, de la douceur et de l'amitié, partout. Allez, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, je vous aime.